Et je vais donner la parole à François Bureauvray, président du département. Madame le maire, chère Dominique, madame la sénatrice, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus de l'Ardi, mesdames et messieurs, je remarque d'abord quelque chose, c'est que c'est dangereux d'être conseiller municipal des enfants à l'Ardi. Je ne sais pas si c'est le conseil municipal adulte qui vous malmène et qui du coup vous amène à ces quelques difficultés. Si ce sont les élèves qui, compte tenu les élèves, qui compte tenu de leur travail intense, ont eu les difficultés dans cette cause. Moi, je me réjouis qu'il y ait un conseil municipal à l'Ardi, un conseil municipal qui travaille, parce que vous avez présenté votre bilan, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont conduites à l'Ardi. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont conduites à l'Ardi d'une façon générale. Et avant peut-être de vous dire quelques mots, je voulais dire le plaisir que j'ai à travailler avec Dominique Boubreau. Vous la connaissez évidemment comme maire de l'Ardi. Moi, je la connais comme présidente déléguée du département, et elle a en charge pour toute l'Essonne un secteur extrêmement important, puisqu'elle gère les 4000 agents du conseil départemental qui travaillent dans les collèges, qui travaillent sur les routes, qui travaillent dans tous les secteurs sociaux. C'est évidemment une tâche extrêmement ardue qu'elle assume avec un grand talent. Et je pense que ces talents que tu as au niveau du département, l'écoute, la capacité à suivre l'ensemble des dossiers, la capacité à convaincre aussi, et ben ce sont des qualités rares chez un élu du département, et j'imagine que ces qualités, tu les as aussi à l'Ardi. Et je vais te dire le plaisir que j'ai à travailler avec toi, même si des fois c'est un peu difficile pour le président de département. Parce que, évidemment, elle vient me voir comme au titre de ses compétences, mais elle ne manque pas une occasion de me présenter les dossiers de l'Ardi en me disant que je ne fais jamais assez pour sa commune. Donc, elle frappe à ma porte le matin, le midi, le soir, elle me demande de l'argent à chaque fois. Et elle le fait avec tellement de talent que je suis bien obligé de temps en temps de répondre favorablement à ses demandes. D'ailleurs, je suis venu il y a quelques mois maintenant pour signer un contrat qui permet la réalisation d'un certain nombre d'opérations en faveur de l'Ardi, je crois sur l'éclairage, l'enfouissement des équipements sportifs. Et puis on a encore d'autres dossiers. Tu m'as déjà sollicité pour d'autres dossiers dont tu parleras peut-être dans ton discours, mais tu sais que le département t'accompagnera avec ton conseil municipal sur ce dossier, puisqu'il y a une enveloppe de l'ordre de 400 000 € qui est disponible pour venir aider l'Ardi dans ses projets. Moi, je voulais, au-delà de l'amitié que j'ai pour Dominique et de l'attention que je peux porter au dossier de votre commune, vous dire que, évidemment, le conseil départemental, c'est une institution comme les autres dans la chaîne des collectivités locales, entre la commune et la région, mais que nous avons à cœur, compte tenu de nos compétences, de continuer à faire société. Dominique l'a dit en introduction, on est à un moment dans la vie de notre pays qui n'est pas un moment facile, où certains de nos concitoyens estiment qu'ils n'ont plus leur place forcément dans la société, et c'est vrai qu'à l'échelle du département, on a toujours veillé, et je sais que c'est un message que Dominique, comme Alexandre, qui sont binômes, qui va nous rejoindre, je l'imagine dans quelques instants, me répète en permanence, en me disant il faut qu'on soit capable au niveau du département de recoudre en permanence les plaies qu'il peut y avoir dans la société, et je crois que ça fait vraiment partie des enjeux que nous avons à l'échelle du département. Alors comment on pense ces plaies? On les pense d'abord en traitant tous les Estoniens de la même façon. Il y a un dossier sur lequel Dominique, Alexandre et moi travaillons, qui est un dossier extrêmement important, qui est celui de la fibre optique. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui la fibre optique c'est aussi important peut-être que l'eau ou l'électricité il y a un siècle. Et d'ailleurs c'est la construction d'un nouveau réseau aussi complexe que celui de l'électricité ou du téléphone, puisque c'est assez similaire. Et sachez que ce réseau, il a débuté. Les travaux ont commencé. Alors c'est un peu un système en toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parte d'un point, et puis ensuite pour des raisons techniques, il y a des logiques qui font qu'il y a certains territoires qui sont servis avant d'autres. Mais à l'Ardi, les études sont en cours et le déploiement du réseau va se faire dans un an à peu près. Les travaux vont commencer dans un an, et je pense qu'à la fin de l'année 2020, toute la commune de l'Ardi sera couverte en très haut débit
Et alors c'est pas forcément le cas à l'Ardi, mais en Essonne en tout cas, la moindre ferme, y compris la ferme la plus reculée, sera desservie parce que, encore une fois, on estime que c'est un service qu'on doit apporter à l'ensemble des Essonniens. C'est un chantier immense, 100 millions d'euros, 120 000 foyers qui vont être connectés. Et je peux vous assurer que Dominique y a joué un rôle extrêmement important et que là aussi, sur ce sujet comme sur d'autres, elle me... Voilà, c'est un peu l'aiguille dans la fesse de l'éléphant. Je suis l'éléphant. Hein. Où elle me rappelle à mes devoirs assez régulièrement. Et puis, il y a d'autres dossiers sur lesquels on va essayer d'agir et je vais les citer très rapidement. La question de sécurité, parce qu'évidemment, il y a des attentes sur ce domaine. Le département de l'Essonne, à l'initiative d'ailleurs d'Alexandre Touzé, sera le seul Île-de-France à accompagner les communes dans leurs travaux de vidéoprotection. Les questions de santé, puisque malheureusement, nous sommes, comme beaucoup d'autres territoires, confrontés à la désertification médicale et que pour y faire face, il faut bien trouver des solutions, même si c'est évidemment de la compétence de l'État. Nous allons dans quelques jours voter un dispositif pour inciter les étudiants en médecine, à qui nous allons attribuer des bourses, les inciter à s'installer en Essonne, c'est-à-dire que les bourses seront conditionnées évidemment par l'obligation d'installation dans notre territoire. C'est une cinquantaine de bourses qu'on va financer chaque année pour l'ensemble de l'Essonne et j'espère que les professionnels pourront s'installer à l'Ardi aux alentours pour apporter une offre de soins de qualité à l'ensemble des Essonniens. Et puis, on a aussi les questions de pouvoir d'achat qui sont évidemment très importantes pour nos concitoyens. On va prendre deux initiatives cette année, une en direction d'ailleurs deux en direction de nos aînés qui ont été un peu sollicités au niveau national dernièrement, notamment avec la CSG. C'est pas nous qui avons augmenté la CSG, mais on estime aujourd'hui qu'il faut aider nos aînés. On va essayer de le faire de deux façons. D'abord en favorisant le maintien à domicile de nos aînés qui très légitimement souhaitent rester le plus longtemps chez eux. Et donc nous allons à partir de la rentrée prochaine offrir la téléassistance à tous ceux qui en ont besoin. Et la téléassistance c'est un moyen aussi, parce que c'est par un simple bip, on peut alerter les secours, c'est un moyen de se rassurer et de pouvoir vivre le plus longtemps possible à domicile. Et puis on va le faire avec la région, au travers des déplacements, des transports, puisque les personnes à la retraite sont les seules qui payent plein pot aujourd'hui leur transport en Ile-de-France. Ça revient très cher. Et donc nous sommes en train de travailler avec la région sur la création d'un pass Navigo senior qui sera sans doute à mi-tarif par rapport au pass Navigo actuel. Et donc les seniors auront un tarif à peu près équivalent à celui des salariés dont l'entreprise rembourse 50% du coût de transport. C'est un projet que j'espère pour lequel nous aboutirons à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Et puis dernier sujet sur lequel peut-être je voulais parler, parce que l'Ardi c'est un peu une petite Essonne, de la même manière que l'Essonne est une petite France. C'est une ville avec... c'est le centre de l'Essonne. Ça est. Quand je vous dis qu'elle est pénible. C'est-à-dire que si je l'écoutais, il n'y aurait que l'Ardi en Essonne. Il y a 193 autres communes. Mais c'est vrai que l'Ardi est le centre de l'Essonne et c'est pour ça que l'Ardi mérite une attention particulière. Mais c'est vrai que l'Ardi, je dis une petite Essonne parce qu'il y a à la fois l'excellence, il y a le centre Renault, c'est à la fois la ville, c'est la ruralité. Et à chaque fois que tu m'as présenté ta commune, tu as montré tous ces aspects très divers. Et donc on va prendre une mesure cette année pour vous accompagner et faire en sorte de ne plus opposer l'écologie avec l'économie. Parce que l'écologie c'est important notamment pour les jeunes qui sont devant nous, parce que si on ne réduit pas notre consommation d'énergie, on va leur laisser une planète qui ne sera pas en aussi bon état qu'on l'a trouvée il y a quelques années, ou lorsqu'on a vécu sur cette terre. Et puis on espère y vivre encore longtemps. C'est vrai que c'est pas facile de réduire sa consommation d'énergie, alors qu'il faut continuer à mettre du fioul dans la chaudière ou de l'essence dans la voiture. Donc on va prendre un dispositif qui va vous aider à faire des travaux chez vous. C'est-à-dire qu'on va vous faire un chèque jusqu'à 2 000 €, à condition que vous fassiez des travaux d'isolation, de changement de chaudière, de changement de fenêtre. Et donc, avec cette aide-là, en plus de celle de l'État, on a fait le calcul pour que vous soyez bénéficiaire dès la première année de ces travaux et que vous puissiez, au travers de la réduction de la consommation, notamment de fioul ou de gaz, que vous vous y retrouviez dès la première année, que ça vous coûte moins cher que le remboursement de l'emprunt ou des travaux que vous aurez dû réaliser. On aura l'occasion, je pense, en cours de l'année de vous détailler tout ça. Mais en tout cas, sachez que sur l'ensemble de ces dossiers,
Dominique a été une élue attentive, vigilante à ce que vos intérêts soient défendus. Je terminerai en vous souhaitant évidemment à toutes et à tous une très belle année 2019 avec une pensée particulière pour vous qui êtes ici, parce que si vous êtes ici, c'est que vous aimez votre ville, vous aimez votre pays, et que j'imagine que vous y donnez du temps. Et dans ces moments que traverse notre pays, qui sont un peu difficiles, eh ben, on doit avant tout vous dire merci. Hein, si on est capable de continuer à vivre en société, c'est parce que vous êtes là, engagés au service de nos concitoyens, comme les élus le sont à leur niveau. Merci à vous tous et très belle année 2019.